En ces temps de marché agité, tourneboulé, tourmenté, on peut le dire comme on veut, quelle stratégie pour ne pas laisser trop de plumes? On voit ça avec Eric Lewin. Bonjour Eric. Bonjour mon cher David. Rédacteur en chef des publications Agora. C'est vrai que les marchés n'ont pas cédé à la panique, on n'a pas eu le sell-off qu'on aurait pu craindre. Si vraiment les marchés prenaient au sérieux ce bras de fer commercial et ces menaces de sanctions, mais on sent quand même que voilà, les marchés sont nerveux, on a un timide rebond aujourd'hui avec des nouveaux épisodes, jour après jour, encore une fois, de tensions commerciales entre Donald Trump et la Chine. Mais les marchés n'y croient pas, faut dire ce qui est. Après, on va voir quelle est la bonne stratégie pour essayer de passer entre les gouttes. Les marchés n'y croient pas. Si les marchés croyaient vraiment à cette guerre commerciale, les marchés perdraient 10 ou 15%. Je vais revenir dans le temps pour une fois. Allez. Il y avait la loi All-Smoot qui avait été votée le 17 juin 1930. C'était il y a bien longtemps, c'était au moment de la Grande Dépression, avec des droits de douane sur 20 000 produits aux États-Unis. Et il y avait eu des réciprocités en Europe. Alors que s'était-il passé ? La bourse avait chuté, écoutez bien, de 80% en l'espace de 2 ans, entre mai 1930 et juillet 1932, poussée du chômage aux États-Unis de 25%, chute du commerce de 66%. Donc si les investisseurs... Comparaison n'est pas raison. Comparaison n'est pas raison. Donc si les investisseurs n'y croient pas, c'est qu'on n'est pas du tout dans ce cas de figure. Pour l'instant, on a le sentiment que c'est plutôt Donald Trump qui bombe le torse, comme il avait fait un petit peu avec la Corée du Nord. Je vous rappelle qu'il y a 6 mois, on était sur ce plateau et on se disait panique nucléaire et s'il y avait une guerre, etc. etc. Pour l'instant, Donald Trump bombe le torse. Mais attention quand même, parce que c'est un jeu un petit peu dangereux. On a quand même vu sur les 2 dernières séances, celle de lundi et mardi, qui avait quand même un petit peu d'inquiétude, parce qu'au début, quand il parlait de taxer les produits chinois, les premiers 50 milliards à hauteur de 25%, ça allait encore. Ça sera effectif à partir du 6 juillet. 34 milliards seront taxés à hauteur de 25% à compter du 6 juillet. Ça, c'est du concret. Sauf qu'il y a 200 milliards peut-être avec 10%. Et ça, c'est une menace. La problématique, c'est que quand vous regardez le déficit commercial avec la Chine, c'est 376 milliards. Et donc, il y a 500 milliards d'exportations chinoises à taxer. Et bien entendu, ce que se disent les investisseurs, c'est que non seulement quand il y a des droits de douane, c'est inflationniste, mais qu'en plus, ça peut peser sur la croissance de la Chine. Et si ça pèse sur la croissance de la Chine, ça pèsera sur la croissance mondiale. Et donc, les actions sont trop valorisées. Donc, attention, il ne faut pas sous-estimer. Pour l'instant, on bombe le torse. Mais il ne faudrait pas que du côté de la Chine également, il y ait des mesures de rétorsion avec toujours la même problématique autour des bons du Trésor américain. Vous savez que la Chine, c'est à peu près 1100 milliards de dollars de bons du Trésor américain. Il ne faudrait pas que la Chine s'amuse, même pas à vendre, mais à dire « nous ne savons plus si nous continuerons à financer le déficit budgétaire américain ». En quoi c'est grave? En quoi c'est grave? Eh bien, ça pousserait à la hausse les taux américains qui sont à 2,90 sur le 10 ans américain. On pourrait avoir des taux à 3,50, 3,60, 3,70. Il pourrait y avoir un crack obligataire. Donc, pour l'instant, pas de panique, c'est un petit peu un jeu, vous savez, on est un peu comme au jeu de Go, mais attention, parce que tout pourrait très vite dégénérer. Et il y a quand même beaucoup d'incertitudes sur les marchés. Je trouve depuis quelques jours quand même un sentiment un petit peu plus anxiogène quand même. Alors justement, quand le marché, quand la psychologie est anxiogène, est-ce que la meilleure stratégie, c'est pas de sortir, de se dire, bah voilà, on sort des marchés actions, le temps d'y voir un peu plus clair. Avant de voir qu'il y a d'autres stratégies. C'est pas une bonne stratégie, on se met en risque on-off, on sort. Ouais, c'est sûr qu'on peut être à 100%, mais enfin, si c'est pour vous dire ne faites plus d'actions, merci Eric. Je pars du plateau immédiatement, je prends un taxi et puis je vais manger au McDo. Non, ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut faire très attention en ce moment à certains secteurs. Il y a certains secteurs qu'il ne faut pas toucher. Tous les secteurs. Alors on évite quoi? On sort de quel secteur? Exportateurs, on n'y va pas. On a vu qu'hier, par exemple, des sociétés comme Arcelor, comme de l'Eramet ont été touchées. On ne va pas du tout sur les exportateurs, on ne va pas du tout sur les sociétés fortement présentes aux États-Unis. On évite aussi en ce moment, ce qui est un peu paradoxal, le secteur du luxe. Vous vous rappelez qu'on en avait parlé la semaine dernière, c'était un super market mover sur les 5 premiers mois de l'année. Là, on sent très bien que depuis quelques jours, il y a une petite inquiétude sur le secteur du luxe. Quand vous regardez les séances d'hier, on a perdu entre 2 et 4% sur du Hermès, sur du LVMH, sur du Kering. Alors vous allez me dire, mais c'est paradoxal parce que vous parliez la semaine dernière de pricing power, c'est-à-dire de sociétés qui ont la capacité, même s'il y a des droits de douane, même si les prix sont augmentés, d'augmenter leur prix. D'augmenter leur prix. Sauf que s'il y a un ralentissement en Chine lié à une guerre commerciale, l'effet du pricing power est complètement neutralisé et compensé par le problème chinois. Et donc sur le luxe, je pense qu'il faut faire attention, d'autant plus que, comme je le disais la semaine dernière, c'est un peu trop valorisé. On a vu Hermès vient de perdre 11% en 3 semaines, parce qu'au-dessus de 40 fois les bénéfices, c'est très difficile d'y aller. Donc on évite les exportations. Lesquelles? Sur les valeurs exportatrices, lesquelles? Il faut du Schneider, du Legrand, du Saint-Gobain, du Lafarge. Je pense qu'il faut être complètement à l'écart pour l'instant. Il faut être à l'écart de l'Arcelor.
il faut être à l'écart des ramettes, il faut être peut-être sans doute à l'écart du luxe, il faut être à l'écart, si on joue cette logique de toutes les sociétés qui sont fortement endettées, parce que si jamais on avait cette panique dont je vous ai parlé sur les taux obligataires américains, évidemment... Si les Chinois faisaient proférer une espèce de menace en disant, effectivement, sur les bons du Trésor américain, on ne sait pas ce qu'on va en faire. Sans qu'ils les vendent, hein. Il y aurait une tension sur les taux, et là, les sociétés fortement endettées pourraient en subir les conséquences. Alors maintenant, quelles sont les sociétés qui pourraient en bénéficier? Voilà. Eh ben, c'est toutes celles qui sont fortement implantées en Europe. C'est toutes les sociétés franco-françaises, européennes. Vinci, dans les concessions et la construction, ça doit être 85% du chiffre d'affaires en Europe. Vous avez aussi une société comme Bouygues, vous avez aussi les sociétés comme Orange. Pourquoi? Parce que ce sont des opérateurs téléphoniques comme Iliad, ils sont très présents en Europe, donc ils n'ont pas vraiment de risque. Ils seront pas du tout impactés. Vous avez aussi le secteur informatique. Atos et Soprasteria sont moins implantés aux États-Unis que Capgemini. Donc effectivement, s'il y a une guerre commerciale, c'est des secteurs qui subiraient le moins les répercussions. Et puis moi, je pense qu'il y a un troisième secteur dont on parle peu, c'est les small caps européennes, parce que les small caps européennes en général sont quasiment petites valeurs, sont quasiment à 100% sur l'Europe. Elles ont sous-performé depuis le début de l'année. Quand on regarde depuis le début de l'année, le CAC fait plus 2, elles font moins 1. Donc je pense qu'il peut y avoir une espèce de retour en grâce de toutes ces small caps européennes. En tout cas, il ne faut pas jouer en ce moment... Qui sont un peu à la traîne et qui seront là encore moins impactés. Quelques valeurs comme ça? Oh, bah écoutez, en vrac. Surtout du secteur informatique encore, hein, des sociétés comme Obey, comme Group Open, c'est des petites boîtes informatiques, pourraient tout à fait surperformer par exemple. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut vraiment éviter les grands groupes mondialisés. Il faut éviter en fait les grands groupes mondialisés, les sociétés trop fortement endettées, et je dirais même les groupes de luxe qui sont quand même des groupes qui sont excessivement présents à l'international. Hein. Je crois que Kering, LVMH et Hering, ça doit être moins de 15% du chiffre d'affaires en France. Donc, il faut éviter ça. Alors maintenant, c'est évident que si le marché a un énorme pain parce qu'il y a vraiment des rétorsions commerciales de la part des Chinois, il est évident que toutes les valeurs baisseront. Mais il y en a qui baisseront peut-être, certains résisteront mieux. Un mot peut-être sur les marchés, c'est vrai qu'on est revenu quasiment à l'équilibre, on gagne 2% depuis le début de l'année. Il faut quand même faire attention. Moi, j'exclus pas qu'on aille quand même sous les 5200 points dans les semaines qui viennent. Avec quel catalyseur Non, parce que la problématique, on a déjà eu les banques centrales, donc il ne s'est pas passé grand-chose, si ce n'est que la Fed a augmenté ses taux et que la BCE va arrêter son QE sans doute à la fin de l'année. Avec ses taux avant septembre 2019. Avant septembre, voire à mon avis décembre 2019, parce que quand vous regardez les dernières déclarations de Draghi, ça plaide plutôt pour une politique monétaire encore accommodante. On n'a plus tellement de catalyseurs, on attend beaucoup les résultats des entreprises. Moi, j'ai un souci quand même, c'est qu'aux États-Unis, on ait des résultats peut-être un peu moins bons que prévus, parce que quand vous trouvez un dollar qui passe de 1,25 à 1,15, enfin un euro qui passe de 1,25 à 1,15, c'est-à-dire quand une vigueur du dollar retrouvée, ça va peser sur tous les groupes. Il sera intéressant de regarder les groupes comme Caterpillar, comme Boeing et voir les réactions. Donc, comment est-ce qu'ils vont être impactés par ce renforcement du dollar? Attention, tout ce qui concerne, c'est pas simplement la guerre commerciale, mais tout ce qui concerne les parités de change. Attention sur les US, on sent que c'est assez fragile. S&P 500, Dow Jones, il y a quand même une certaine marge de baisse. Donc moi, je serais quand même très très prudent sur les actions. Je vous ai donné les pistes à avoir pour résister à la bourrasque commerciale. Il faut faire globalement quand même assez attention. L'été promet d'être assez chaud, notamment le mois de juillet. Comme souvent d'ailleurs, les étés sont parfois un peu meurtriers. Merci Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Agora. Merci, bye.